Mise au point du 8 janvier 2021 du gouvernement légitime du Togo relatif à un message qui circule depuis quelques jours sur les médias publics. Vous les connaîtrez à leur fruit. Matthieu 7, verset 16. La crise post-électorale togolaise a suscité ces derniers jours des défenseurs de Monseigneur Anani Nicodème Bénissan Bariga, archevêque métropolitain de Lomé, au rang desquels figure le père Pierre-Marie Chanel Afognon. Depuis quelques jours, circulent sur la toile ces écrits empreints de contre-vérité et de graves dénis au sujet d'une polémique sur le rôle que Monseigneur Bariga aurait joué dans la crise post-électorale née au lendemain du scrutin présidentiel du 22 février 2020. Le père Afognon s'est-il demandé pourquoi le 22 février au soir, de tous les candidats en lice, seulement les domiciles du patriarche de la nation, Monseigneur Podro, et celui du véritable vainqueur de la présidentielle, son Excellence Dr Gabriel Messan Agbemo Kodjo, ont été encerclés. Le monde entier fut témoin et les médias en avaient tiré de pertinentes conclusions que le temps ne saurait travestir. Quid du communiqué du 1er mars 2020 de la conférence épiscopale du Togo, CET, appelant au rétablissement de la vérité des urnes. L'histoire d'une sollicitation d'une personnalité de la DMK, au demeurant proche de Monseigneur Bariga, procède d'une démarche personnelle visant à une implication de l'archevêque métropolitain à faire arrêter le harcèlement militaire et judiciaire inacceptable dont faisait l'objet le candidat de la DMK depuis que toutes les tendances sérieuses recoupées le donnaient gagnant du scrutin. C'était à la veille du deuxième et de la deuxième convocation du président démocratiquement élu, son Excellence Dr Gabriel Agbemo Messan Kodjo, au service central de recherche et d'investigation criminelle, SCRIC, le 1er avril 2020. L'urgence de la situation avec des conséquences fâcheuses du siège du domicile du président Kodjo à l'époque contraste avec le délai de 3 semaines pris pour transmettre le 20 avril 2020 le courrier de médiation daté du 18 avril 2020 relevé dans les allégations du père Afognon. Depuis, jamais l'émissaire de l'archevêque métropolitain, Monseigneur Bariga, feu le révérend père Étienne Amouzou, n'a fait qu'à lors de la rencontre avec les responsables de la DMK le 20 avril 2020, de la démarche privée que met en perspective le père Afognon. Selon l'émissaire, la médiation de Monseigneur Bariga fait suite à une saisine conjointe du ministre Gilbert Bahara et de l'ambassadeur de France au Togo, Marc Vizy, et que le chef de l'État souhaite recevoir la DMK l'après-midi du 20 avril 2020 pour une négociation afin de mettre fin à la crise.
L'ordre du jour de la rencontre s'articulait autour de 2 points. Reconnaissance de la défaite du pouvoir sortant et accord de répartition du rôle avec la DMK. Faure Gnassingbé conserve la présidence et Agbeyewe Kodjo à la primature avec plein pouvoir. Au cours des échanges, le président démocratiquement élu ajouta qu'un simple tweet au cours de la rencontre avec le président sortant, précisant qu'il reconnaît sa défaite, suffirait à inonder les rues sur l'ensemble du pays. Mais la suite, vous le connaissez. Pour mémoire et aux fins de confrontation, la rencontre avec l'émissaire de Monseigneur Bariga a eu lieu en présence du patriarche de la nation, Monseigneur Podjro, entouré de son assistant personnel et des membres du Conseil des sages. Pourquoi avoir attendu la mort de l'émissaire de Monseigneur Bariga, révérend Père Étienne Amouzou, pour se fendre subitement dans une plaidoirie et oser parler de montage destiné à salir la mémoire du défunt sans confrontation des faits? Jusqu'où ira la perversion et la profanation de la mémoire du révérend Père Étienne Amouzou après qu'il ait été dûment mandaté par l'archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Bariga, aujourd'hui confronté à la vérité en face des survivants de la rencontre du 20 avril 2020. Plusieurs membres du clergé ont reconnu l'écrasante victoire de la DMK, y compris au moins un évêque, ce qui est d'une évidence limpide pour la majorité des Togolais et des étrangers intéressés par la situation au Togo. Soulignons que 2 émissaires du pouvoir sortant auparavant furent porteurs de la même proposition. Les adversaires de la DMK, hostiles à cette victoire historique, évoquent l'absence de preuves, un mépris de la souveraineté populaire. Il faut faire appel de ce que le carnet des procès-verbaux sont autocollants. Et si le pouvoir sortant voulait la manifestation de la vérité des urnes, il suffirait de ne pas instrumentaliser les institutions chargées des élections ou de consulter les souches de ces carnets qui ont servi dans les bureaux de vote et sur lesquels sont transmis les décomptes visibles sur le tableau noir des salles de classe ayant servi de bureau de vote et qui indiquaient les écarts énormes entre le candidat de la DMK et ses autres concurrents. Par ailleurs, le corps diplomatique a exigé en vain les procès-verbaux de la présumée victoire de Faure Gnassingbé. Pourquoi donc le régime a-t-il refusé la proposition du département d'État américain d'un recomptage des bulletins bureau de vote par bureau de vote? Aujourd'hui, tout comme hier et plus que jamais, il n'y a qu'un seul débat qui vaille: le rétablissement de la vérité des urnes et la restitution du pouvoir usurpé au véritable vainqueur du scrutin du 22 février 2020. La Cour constitutionnelle n'a pas encore expliqué aux Togolais pourquoi elle a pris 2 décisions relativement à une seule élection et pas plus que les distorsions entre les chiffres provisoires officiels de la Commission électorale nationale indépendante CENI et les siens. Un exemple, la CENI dit le nombre d'inscrits, 3 614 056. La Cour constitutionnelle dit
3 738 786. Différentiel de 124 730. Nombre de votants. La CENI dit 2 769 286. La Cour constitutionnelle dit 3 349 989. Différentiel 580 703. Au niveau des suffrages exprimés, la CENI dit 2 779 557. La Cour constitutionnelle dit 2 486 876. Différentiel 192 681. Bulletin nul, la CENI dit 89 781. La Cour constitutionnelle dit 963 113. Différentiel 873 332. Ces chiffres à eux seuls expliquent à tout observateur averti toutes les manœuvres mises en branle pour construire une victoire impossible pour le président sortant Faure Gnassingbé et qui justifie les violences exercées sur le réel vainqueur et toutes les tentatives pour convaincre le président démocratiquement élu, son Excellence Dr Gabriel Agbemebe-Sankodjo, de se compromettre en trahissant la volonté du souverain peuple togolais. Si, nonobstant la vérité historique, il est des hommes de Dieu qui veulent se rendre complices du pouvoir sortant, en accentuant la déshumanisation des Togolais, également peuple de Dieu, libre à eux et à leur serment de pasteur. Alors, trêve de diversion et halte à toute tentation de réécriture de l'histoire tendant à en ajouter à la frustration du peuple par un déni de la réalité. Devoir de respect pour le doyen du corps épiscopal et patriarche de la nation, Monseigneur Podro, de même qu'au peuple togolais meurtri par l'incurie politique dans la méditation de la pensée suivante de Howard Truman. Quand le chant des anges s'est calmé, quand l'étoile dans le ciel a disparu, quand les rois et les princes sont rentrés, quand les bergers sont de retour avec leurs troupeaux, le travail de Noël commence. Retrouver les perdus, guérir les brisés, nourrir les affamés, libérer le prisonnier, reconstruire les nations, apporter la paix entre les peuples, faire de la musique dans les cœurs. Signé Ben Kofi-Diagba, Premier ministre, chef du gouvernement. Je vous remercie.